Bonjour les amis. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Ce matin, je suis inspirée de vous parler d'un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui va peut-être créer la paix ou dissiper la confusion entre les rôles familiales. Dissiper la confusion entre peut-être les parents et les enfants. Surtout si, exemple, il y a un problème avec les enfants qui ont de la difficulté avec l'autorité. C'est beau, hein? Checkez ça. Problème d'opposition. Bon. On va le nommer comme vous le connaissez. Le problème d'opposition, c'est que les jeunes aujourd'hui s'opposent à quelque chose. Mais nous, pas sûr qu'on sait de quoi ils s'opposent. Ils s'opposent pas nécessairement à superficiellement ce que c'est que tu dis, mais ce que c'est que tu dégages en arrière de ce que c'est que tu dis. Les jeunes, souvent, sont d'hémisphère droite. Bon, on est revenu. Ben oui, j'avais oublié de mettre mon LTE. Je suis sorti de la zone du confort avec le Wi-Fi de maison. Donc, comme je disais, comme je nommais, parce qu'on a des enfants avec des problèmes de position. Puis dans le fond, ce qui s'oppose, on n'en est peut-être pas vraiment conscient. Puis là, je donne pas aucun crédit à personne, ni aux enfants, ni aux parents, parce que je me situe vraiment entre les deux. De façon équitabilité. Tu sais, la maîtrise de l'esprit, dans le fond, c'est mon sport favori. Autant avec les gens, les êtres humains que les animaux. Donc, comment maîtriser l'esprit si on connaît pas comment fonctionne notre esprit? Bon, ce que c'est que j'ai à supporter aujourd'hui dans votre conscience ou dans votre compréhension, c'est vraiment le fait que on a du monde qui se comprenne plus dans les foyers. On a du monde qui s'entende plus dans le sens d'équitabilité, mais aussi avec les oreilles. On se parle plus ou on se crie. Je vais vous donner un exemple. Finalement, on va prendre une marche ensemble un matin. Je vais vous donner un exemple de ce qui est, comme dans le titre du vidéo, la discipline avec la moralité. Admettons que tu es à la maison et que tu décides qu'on mange tout ensemble à la table. Puis que finalement, tout le monde parle fort, tout le monde crie. Moi, avec mes sens développés, là, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme quand je mange. Manger veut dire prendre la vie en soi. Puis, faut pas en faire une capothésie, là. Mais le manger, dans le fond, c'est un temps de recueillement. Si tu peux pas te recueillir avec toi-même le temps que tu manges, ben t'es mal pris. Bon. La discipline et la moralité pour venir à ça. Avec nos enfants. Une discipline de contrôle, vous allez observer avec les enfants qui ont un trouble avec l'autorité, qui vont s'opposer, littéralement, à ce que c'est que tu vas dire s'il n'y a pas de morale en arrière. Advenant le cas que tu souhaites réaliser la discipline chez vous, puis que ça ressemblerait à juste du contrôle chez l'autre. Parce qu'il n'y a pas de moralité reliée à quoi? À des valeurs. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on sera dans le silence quand on mange? Les enfants, là, ils vont s'opposer à ce que c'est que tu veux détenir comme autorité sur eux autres. Ce sont pas des fous, là. Ils ont besoin de comprendre pourquoi
Tu lui demandes le silence à la table. Puis relié à quelle valeur qu'est la morale de ton histoire du silence à la table. Donc, ce que c'est que je suggère aux familles un matin, c'est d'observer, dans le fond, la congruence. On doit être congruent. Si tu demandes, exemple, à tes enfants le silence, puis que tu cries pour te dire, ou pour dire, j'ai besoin de silence. On est de même dans les familles. Toutes les familles sont semblables. Il y a juste l'adresse et les noms de rue différents. Hein? On va pas s'en cacher. Donc, comment employer une communication qui va être en mesure d'être compris? Ben, c'est de parler de ton besoin. Quand tu parles à un enfant de ton besoin, il peut pas s'opposer. Il peut pas s'opposer. Il est là pour te faire shifter, pour te faire évoluer cet enfant-là. Puis on prend ça en inversion, nous autres. Si t'es pas au courant de pourquoi toi-même tu veux le silence à la table, ça t'oblige à l'identifier pour que tu puisses avoir un partenariat avec ton enfant. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mères seules, il y a beaucoup de pères seuls aussi. On vit de façon pas mal monoparentale ou reconstruit de notre monoparentale. Il y a beaucoup d'enfants qui sont pas compris. Puis il y a beaucoup d'enfants qui sont pas compris, mais il y a aussi des parents qui se comprennent plus aussi. En tant que parents, on a un petit chemin à faire en conscience aujourd'hui. Puis je vous le souhaite. Je souhaite que vous preniez le temps de vous côtoyer aujourd'hui dans vos valeurs. Puis d'utiliser, dans le fond, peut-être une nouvelle stratégie de communication. Comment avec les enfants d'aujourd'hui, on a à se côtoyer dans une maison? À quel langage on a besoin? On est créateur. Soit qu'on crée le caca ou qu'on crée l'amour. On dirait qu'on s'est perdu ces temps-ci dans les dernières années, là, derniers 50 ans en tout cas. Nos enfants sont avec la technologie. Puis après, quand ils ont fini la technologie, ben ils n'auront pas nécessairement été éduqués non plus au niveau émotionnel. Puis après ça, vous allez dire, ben là, ça prend du monde pour nous aider. Ben aujourd'hui, par l'occasion de mon petit vidéo, je vous souhaite d'aller vers l'accueil de vos émotions. Accueillir vos émotions, puis accueillir ce que vous vibrez en ce moment. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, ça veut, là, ils sont pas nécessairement à vous côtoyer ce que c'est vous dites, mais sur ce que vous dégagez. Bon, on les appelle les TDA, TDAH. Ils sont d'une haute vibration. Et ils sont vraiment d'une haute réalité. Pour nous amener dans cette réalité-là, ils sont là, point. Ils sont. Ils sont ce que nous avons oublié d'être. Puis les communications entre les deux, ben, des fois c'est difficile. Donc, parlez de vos besoins à vos enfants. Parlez de vos émotions. Tu sais, des fois, vous dites, ben, faut pas qu'ils sachent. Ben, je suis désolée, là, mais il sait déjà. Il sait ce que tu vibres, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu ressens, il sait ce que tu vis. Donc, si tu te mens à toi, puis tu essaies de lui mentir, ben, tu leur apprends à mentir. Sans même rien dire. Parce que c'est comme ça. Ça a été comme ça aussi pour nous autres, la génération passe-partout. Les parents qui ont menti parce qu'ils nous faisaient croire qu'ils étaient heureux, puis que finalement, ils l'étaient pas, tu sais. Pas au sens être heureux de l'extérieur, mais être heureux de l'intérieur.
Donc, c'est ça. Mon but à matin, c'est de vous côtoyer sur votre... non pas sur votre raison que vous avez sur les enfants, mais sur votre côté émotion que vous avez aussi en vous et en dehors de vous. Ce que vous dégagez. Plus vous allez apprendre à communiquer avec vous, plus les enfants vont se porter meilleurs. Parce que la stratégie va être gagnante aussi avec eux autres. Donc, la moralité de la discipline, puis, tu sais, le problème, là, qui persiste, là, que les enfants veulent pas nécessairement avoir des gens qui ont l'autorité sur eux autres. Comme les jeunes qui veulent travailler, mais ils veulent pas parce que les employeurs, des fois, ben, ils ont, on dirait, comme disjonctés de leur vrai intérieur, tu sais. Les enfants, ben, sont vrais. Donc, si, exemple, tu es un employeur et que tu veux embaucher un jeune aujourd'hui, ben, ton meilleur employé, là, c'est celui qui va être équilibré. Parce qu'il va refléter ça pour ton entreprise. Mais si par ailleurs, tu dégages pas la sincérité et que tu veux juste faire de l'argent sur le dos du monde, ben les enfants sont pas nécessairement calibrés pour soutenir ça. Les affaires pas vraies. Fait que soyons vrais en tant que parents, en tant qu'oncle, tante, grand-mère, grand-père, en tant qu'employeur, parce que plus qu'on va se côtoyer, nous, dans le vrai, ben le problème de position va s'estomper. Parce que les jeunes, ils s'opposent pas à ce que tu dis, comme je disais tantôt. Les jeunes, ils s'opposent à ce que tu dégages de faux. Puis, c'est correct qu'il soit comme ça. Finalement, version inversée, pédagogue inversé que je suis, là, c'est ça. Voyons les choses d'un autre angle. Pour qu'on puisse faire avec les gens plutôt que contre. Quand tu es en opposition avec toi-même, là, dans tes valeurs, puis que tu essaies de faire gober ça à ton enfant, là, ben ça marchera pas. OK? Parce qu'ils sont pas construits de cette valeur-là. Ils sont construits pour faire réapparaître, en quelque sorte, les valeurs basées sur l'équilibre. On est vendredi, je te souhaite une joyeuse journée. On va attendre vos commentaires. Au plaisir, je fais un petit clin d'œil.